Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la quotidienne, notre rendez-vous matinal tous les jours à 7h du matin du lundi au vendredi où on parle de marketing, on parle de l'actualité également dans le milieu de l'activité en ligne, etc. etc. Tout ça autour d'un café ou d'un thé si tu préfères. Et même pourquoi pas d'un bon petit pain au chocolat ou une chocolatine. Voilà, on va pas lancer le débat ici dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et également n'hésite pas à mettre dans les commentaires les sujets dont tu aimerais simplement que l'on parle. Alors, j'ai envie de te parler dans cet épisode aujourd'hui de différents moyens pour gagner de l'argent sur Internet en 2021. Donc, comment tu peux gagner de l'argent sur Internet en 2021. On va parler un petit peu de tout ça. Donc, toujours sous un... voilà, à notre aise, etc. Alors, j'ai classé notamment ici, tu vois... les trois cas dans lesquels peut-être tu peux te trouver. Tu peux avoir en fait dans les personnes, tu as des personnes qui démarrent vraiment de zéro et qui veulent commencer leur activité en ligne en 2021. Tu en as ceux qui partent de mi-chemin et tu as également carrément, tu as vraiment des professionnels qui eux en fait cherchent simplement des autres solutions pour diversifier leurs revenus en fait. Ou diversifier leurs différentes activités parce qu'ils ont déjà une activité en ligne. Et voilà. Alors, c'est vraiment un sujet important pour moi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à cause de la crise que l'on a connue en 2020 et que l'on connaît encore actuellement et encore en 2021, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont des boutiques physiques et qui décident tout simplement de faire en sorte de transposer leur activité physique en activité en ligne parce que c'est plus facile à gérer et ils n'auront pas spécialement l'obligation comme ça de fermer boutique. Donc, on va parler un petit peu de ces trois principes-là. Donc, si tu démarres de zéro, donc vraiment, tu n'as rien du tout. On part vraiment de zéro. Moi, il y a quelque chose que je peux te recommander, c'est l'affiliation. Je vais te montrer après des plateformes d'ailleurs qui vont te permettre de faire de l'affiliation. Il y a plusieurs avantages à l'affiliation. Alors, on va jeter ça. Voilà. Donc, première chose, c'est que tu n'as pas besoin d'investissement. Moi, c'est une erreur que j'ai faite en fait quand j'ai démarré. Je connaissais pas l'affiliation quand j'ai démarré mon activité en ligne. Et l'affiliation, en fait, le principe est simple, c'est que tu vends les produits des autres et tu touches un pourcentage de commission qui en général est de l'ordre de 30% et ça va jusqu'à 100% de commission. Maintenant, moi, ce que je te propose déjà, premièrement, dans les choix de tes produits, c'est de choisir des produits. On va peut-être mettre juste ici. Les caractéristiques d'un bon produit, voilà, c'est d'avoir un produit qui te permet d'avoir au moins 40% de commission. Pour moi, c'est une base. Et surtout d'avoir un bon produit. Voilà, donc ça, c'est les bases. Donc, l'affiliation, c'est génial parce que tu n'as pas besoin d'investissement. Tu n'as pas besoin de créer de produit. Donc, quand tu démarres, c'est génial. Et du coup, tu peux te lancer directement en fait. La seule chose que tu as à faire, c'est à créer du contenu pour que les personnes, elles te trouvent et que les personnes ainsi, elles passent via tes liens d'affiliation. Alors ça se fait pas n'importe comment. Il y a des méthodes, c'est pas en faisant du spam que tu vas réussir à percer dans ce milieu, dans l'affiliation, etc. Mais néanmoins, ça peut quand même être pas mal de, au minimum, te former. Alors, tu ne dois pas acheter 36 formations. Soyons clairs et nets avec ça. Moi, je te le dis clairement, tu n'as pas besoin de te former des masses et des masses. On a souvent cette tendance, et moi le premier, à vouloir tout le temps se former. On veut acheter des formations, acheter. Sauf qu'il y a une devise, moi, que je mets en pratique, c'est try and made it. Autrement dit, tu essayes et tu le fais, c'est tout. Et tu essayes, donc tu te formes, tu essayes ce qui est mis dans la formation et ensuite tu le mets en pratique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir 36 formations, il y a des formations qui sont largement suffisantes, notamment pour l'affiliation. Il y en a une que moi personnellement j'ai utilisée et je n'ai acheté que cette formation-là. Je ne te recommande que celle-ci parce que tu as tout ce qu'il faut. Je te mettrai d'ailleurs les liens des formations si tu le souhaites que je te recommande, qui ne sont pas spécialement de moi, mais je te les mettrai dans la description si elles t'intéressent. Voilà, on ne va pas en parler non plus là en détail. Donc l'affiliation, pour moi, c'est un bon moyen. Alors, il y a plein de plateformes. Les plateformes pour l'affiliation, il y en a plusieurs. Tu as 1TPE, tu as System.io qui permet également de faire de l'affiliation. On va parler également de JVZoo. JVZoo, si tu ne connais pas, c'est plus de l'affiliation, pas de formation, mais plutôt en fait de l'affiliation de logiciels. Et crois-moi, il y a des logiciels qui sont vraiment, vraiment top,
Et tu peux vraiment faire des choses, en fait, des choses vraiment très, 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 très sympas. Donc, ça va être les plateformes en général majoritaires qui existent dans le milieu de l'affiliation. Il y en a d'autres, hein. Mais bon, on va pas commencer à toutes les lister. Je peux t'en citer juste peut-être une autre qui est anglophone, qui s'appelle ClickBank. Voilà. Voilà, ClickBank, qui est également une plateforme qui est connue. Alors, je sais pas si ça s'écrit comme ça, il faudra juste vérifier. Concrètement, ça ressemble à quoi? Je peux peut-être te montrer clair 2 secondes ici sur System.io. Donc, ils ont une marketplace donc, qui accède via le tableau de bord et tu as la marketplace juste ici. Et là, en fait, tu as plein de produits. Alors, tu peux trier avec les catégories ou rechercher directement le nom de la personne. Et tu vas pouvoir ici avoir accès à plein de produits. Et à chaque fois, tu vois ici, donc tu as la catégorie et tu as le pourcentage. Donc, tu vois ici, tu as la formule A, je ne sais pas, de nouveau genre d'affiliation, comment gagner des revenus tous les mois avec des logiciels moches mais qui payent. Alors, je connais absolument pas, absolument pas cette personne, hein, ni ce produit. Donc, tu peux cliquer sur le nom de la personne pour voir. Donc, tu vois ici, il a 0 affilié et total des commissions payées. Il n'a encore rien payé du tout. Il est membre depuis le 19 décembre 2020. Donc, à voir. Il faut tester les produits. C'est la chose que je te recommande en fait, moi. C'est si tu fais de l'affiliation, ça va surtout être ça. Ça va être de tester un produit avant de le proposer. N'oublie pas que c'est toi qui proposes le produit. Donc, s'il y a un problème avec le produit, c'est toi qui vas en être tenu pour responsable. Donc, teste toujours les produits que tu vas proposer en affiliation. Il y en a tout plein, hein. Donc, voilà, il y a plein de produits ici qui sont proposés. Le template ici. Voilà, donc, par exemple, on va essayer de prendre quelque chose autre que template. Alors, on va faire une recherche. Voilà, on va prendre un produit d'information dans la catégorie argent, par exemple. On va chercher. Voilà. Et on va prendre, par exemple, ici, créer votre micro-entreprise. Voilà. Je ne connais absolument pas cette personne. D'ailleurs, on ne va pas aller chez elle. C'est pas très, très intéressant ce qu'elle propose. Alors, ici, cette personne. Il a un affilié, membre depuis mai. Voilà. On va regarder. Donc, tu vois ici, il te donne 70% de commission. L'offre complète, c'est une formation plus 3 bonus à seulement 37 € au lieu de 74 €. Il y a 8 modules. Et ici, il te donne 70% de commission. Voilà. Donc, pourquoi pas? Pour voir, tu cliques sur la page de vente ici et tu accèdes à la page de vente avec directement tout ce qu'il faut pour que la personne elle passe directement à l'achat. Donc, en fait, toi, concrètement, qu'est-ce que tu as à faire en affiliation? Quand tu vas sur un TPE ou sur d'autres, tu as un lien spécial. Donc ici, tu prends ce lien-là, tu fais en sorte que les personnes cliquent via ce lien en fait et qu'elles achètent directement, hein. Donc voilà, c'est un business vraiment sympa, l'affiliation, que moi, vraiment, je te recommande si aujourd'hui tu pars de zéro. Maintenant, si tu es à mi-chemin, alors qu'est-ce que j'entends par mi-chemin? C'est-à-dire qu'en fait, tu as une formation, tu as peut-être déjà même une petite audience et tu as une certaine expérience. Donc, là, dans ce cas-là, en fait, tu peux combiner l'affiliation, ça c'est une première chose, et tu peux également combiner d'autres principes. C'est-à-dire que si tu as déjà une petite audience ou quoi que ce soit, tu peux notamment te lancer dans la création de produits. Donc là, c'est pareil, tu vas créer tes propres produits. Alors, les avantages de ça, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est que tu connais ton produit, donc tu offres un produit de qualité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, eh bien, tu gardes ton audience, donc l'audience est à toi, que forcément quand tu fais de l'affiliation, en fait, tu envoies en quelque sorte ton audience chez les autres personnes. Donc ça aussi, faut en tenir compte. Mais après, ça, c'est pas grave, c'est aussi le jeu, hein. En fait, c'est du win-win, hein. Voilà, il y a 3 gagnants en fait dans l'affiliation. On va passer ces détails-là, mais tu comprendras vite ces idées si tu suis la formation que je t'ai mis dans la description. Donc la création de produits, tu as la qualité, tu as l'audience forcément qui est à toi, et puis forcément, tu as 100% des gains. Voilà. Alors l'avantage également, c'est qu'en fait, tu crées simplement le produit une fois, et puis après, tu es tranquille en fait. Après, tu es tranquille, tu peux le vendre autant de fois que tu veux en fait. Il n'y a aucun souci. C'est toi qui gères la façon dont tu vas vendre ton produit. Donc, il t'appartient et ça peut être une bonne solution, le fait de créer tes propres produits si tu es à mi-chemin. Alors, c'est une idée, encore une fois, hein. Là, ce que je te montre ici comme idée, c'est des idées qui me passent là comme ça maintenant par la tête, hein. Mais il y a plein d'autres solutions si tu es à mi-chemin. Même si tu es à mi-chemin, tu peux faire l'affiliation, bien entendu, hein, c'est pas un souci.
Alors, d'autres idées, si tu es professionnel et que tu veux diversifier ton activité parce que tu as déjà fait de l'affiliation et déjà de la création de produits, alors là, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. Tu as notamment le pod que tu peux mettre en place, donc c'est le print on demand. Tu peux mettre en place également tout ce qui va être e-commerce. Donc, l'e-commerce, tu vas avoir l'e-commerce eBay, tu peux faire de l'e-commerce sur Amazon. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place sur Internet. Tu peux également, si tu le souhaites, faire du freelancing. Mais attention, on parle de freelancing ici. Il y a soit où c'est toi qui fais la prestation. Donc, c'est toi qui fais la prestation. Ou alors, tu peux faire ce qu'on appelle du drop service. Donc, du drop service, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui, effectivement, est la personne qui va vendre le service, mais ce n'est pas toi qui va le réaliser. C'est un peu comme en e-commerce, c'est un peu comme le dropshipping. Voilà, c'est-à-dire que tu vends le produit, mais en fait, le produit, c'est pas toi qui va l'expédier, toi, tu fais l'intermédiaire, en fait. Et tu vas juste commander à une personne le produit là, forcément moins cher que ce que tu l'as vendu. Et bien, en fait, c'est la même chose ici avec le freelancing. C'est-à-dire que tu vends un produit à un certain prix, et toi, en fait, tu vas après aller tu vas aller déléguer ce service-là. Alors, excuse-moi si tu entends mon chien. Il y a mon chien qui est en train d'hurler à la mort ici. Mais bon, c'est pas un souci, ça va passer. Donc, le freelancing en drop service, c'est la même chose. Tu peux déléguer ça. Tu achètes un service moins cher et c'est pareil. Donc, tu peux déléguer sur des sites comme Fiverr, par exemple. Ou alors, tu peux aller sur Upwork. Voilà, il y a plein de sites de freelancing, tu trouveras. Voilà quelques idées que tu peux mettre en place. Et également, un autre service également, je ne sais pas comment appeler ça, on va plutôt parler de l'ordre de l'investissement ici. C'est une plateforme, il y en a tout plein. Moi, c'est une là que je teste depuis quelques semaines. Ça s'appelle AI Marketing. Alors, je te montre ça tout de suite. Hop. Je pense que je l'avais préparé. Voilà, AI Marketing. Donc c'est quoi? L'idée est très simple. Tu mets de l'argent sur la plateforme. C'est un robot qui va s'occuper de faire tes investissements. Le robot en fait de la publicité pour vendre des produits, donc plein de produits physiques. Et en fait, toi, tu vas toucher une partie du cashback. Donc, tu connais certainement des extensions comme iGraal ou Poolpeo, etc. Mais quand tu fais des achats, tu as du cashback. C'est le même principe et en fait, là, le robot, il va directement te verser en fait une partie du cashback. Et donc, du coup, c'est intéressant dans le sens où tu mets l'investissement ici et le robot va s'occuper de gérer en fait. Alors, bien entendu, ça reste un investissement et donc, du coup, ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner forcément de l'argent. Tu ne gagnes pas non plus ici de l'argent sans rien faire. Il y a toujours un risque, ça c'est clair. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux mettre simplement $10. Voilà, tu peux investir seulement $10 et puis tu laisses ta machine tourner et tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc moi, tu vois, moi c'est ce que j'ai fait au départ et j'ai simplement à chaque fois réinvesti les gains. Voilà, donc voilà pour la plateforme ici que je voulais te montrer. Je peux te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, peut-être au niveau du cashback. Au niveau du stat plutôt, voilà, donc tu vois par exemple ici il y a une vente qui s'est faite à $688, j'ai eu 11,9$ de cashback. Au 28 c'était pareil, une vente à 37,93, donc cashback 3,13, voilà, et à chaque fois ça en fait ce cashback là, donc il est validé au bout d'un certain temps dans ton compte et il vient se mettre ici dans ton cashback. Et toi, tu peux réutiliser ce cashback-là et le réinvestir à chaque fois dans le budget publicitaire. Ce qui fait que tu vois que le budget publicitaire en fait que tu vois ici, j'ai juste mis à la base $10. C'est tout ce que j'ai fait et ça s'est transformé voilà, avec le temps en budget publicitaire de $122. Et aujourd'hui, forcément, tu l'as compris, ça va en grandissant. Donc, tu ne vas pas faire fortune avec ce type de plateforme, sauf si tu investis peut-être beaucoup d'un coup. Mais voilà. Donc, et pareil, je te mets le lien juste en dessous si tu le souhaites. C'est pas sans risque, encore une fois. C'est pas de l'argent vite fait, bien fait. Avant de faire ce genre de choses, je te recommande quand même de toujours passer à des plateformes comme l'affiliation ou la création de produits ou d'autres comme le pod, l'e-commerce, etc. Voilà un peu ce dont j'avais envie de te parler ce matin. Également, j'ai envie de te parler, mis à part d'un excellent film. Tu vas me dire quoi? Je te parle de film. Alors, ce film s'appelle Le garçon qui dompta le vent, disponible sur Netflix notamment. Un excellent film, pourquoi? Parce que il enseigne de très très belles valeurs et surtout, il montre que on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que pour tout, il faut travailler. Tu verras, l'histoire est
se passe notamment en Afrique. C'est une histoire qui est basée sur des faits réels. Tu peux vraiment retrouver cette personne, une vraie personne qui existe. Hein. Et du coup, tu vas pouvoir retrouver vraiment une histoire qui est vraiment, vraiment géniale parce que tu te rends compte que la personne n'a rien lâché, elle a travaillé et surtout, eh bien, elle a pas innové, mais elle a réussi à aller un petit peu contre ce que les autres personnes pouvaient lui dire. Et elle a fait ce qu'il fallait faire. Et au final, cette personne a sauvé, elle a sauvé son village. Voilà, donc je vais pas t'en dire je vais pas t'en dire plus. C'est un très beau film vraiment que je peux te recommander. Si tu souhaites, voilà, avoir un film intéressant en cette période, voilà, va regarder ça. Et tu verras que le fameux Try It, Made It, eh bien, vient notamment de ce film-là. Donc voilà pour cet épisode aujourd'hui de la quotidienne. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Dis-moi dans les commentaires également ce que tu en as pensé. Et moi je te dis à demain dans le prochain épisode.